c'est tranquille. Même pour les fous du volant. La seule différence avec une Formule 1, c'est peut-être qu'il y a 4 roues motrices. Non, on va aller vraiment parler de Formule 1 là, et de moteur, parce que il y a quelques années, quand je courais pour Porsche au Mans, un technicien, un motoriste, au moment où Renault sortait son moteur, avait dit un 1500 turbo compressé en Formule 1, c'est impossible que ce soit dans le coup. Maintenant, il n'y a plus une voiture qui en Formule 1 sans moteur turbo compressé. Je crois que Renault là, a fait une prouesse technique assez extraordinaire, et on va aller voir un petit peu chez eux comment ils ont fait. Pour gagner aujourd'hui en Formule 1, outre un bon châssis, un super pilote et un gros budget, il faut aussi un moteur. C'est une évidence, et pourtant, elle apparaissait moins clairement il y a quelques années, quand seuls Matra et Ferrari disputaient les palmes de la victoire au Ford Cosworth. Maintenant, les grandes firmes automobiles sont presque obligées d'entrer dans une guerre technologique, indirectement ou directement, comme le fait Renault en alignant ses propres voitures. De même, Alfa Romeo ou Ferrari. Le moteur de Formule 1, à ce niveau de technologie, ça implique bien sûr des connaissances, beaucoup d'expérience et des moyens. C'est-à-dire que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, hein, c'est l'œuvre de toute une équipe, appuyée par des moyens de calcul, par des moyens de laboratoire, par des moyens d'essai. Donc il est évident que dans cette affaire, moi je suis le chef d'orchestre, mais je ne suis pas tout seul. J'ai toute une équipe derrière moi qui travaille, qui dessine, qui conçoit, qui essaye, qui calcule. Et c'est un travail qui dure des années. Un moteur de course. Une idée qui trotta d'abord dans la tête des gens de chez Elf et que Renault concrétisa. Vous savez que le moteur a été créé pour en faire un 2 litres atmosphérique, puis il a été converti en suralimentation pour faire Le Mans. Nous avons gagné Le Mans avec, et nous avons fait le pari de faire la Formule 1 avec. Pari à l'époque très hasardeux. Finalement, nous avons réussi, puisqu'à l'heure actuelle, toute la Formule 1 utilise des moteurs turbocompressés, et que nous avons gagné avec notre moteur, qui était à l'origine fait pour tout à fait autre chose, quand même 15 Grands Prix. Vous savez que cette année, nous avons droit à 220 litres dans les réservoirs d'essence, donc on doit utiliser à bon escient cette essence, c'est-à-dire gérer notre capacité maximum de carburant pour faire un Grand Prix en utilisant le maximum de puissance et, si possible, tout l'essence qui nous est alloué. Et la fiabilité, on l'obtient par des actions à différents niveaux. La première, en amont, je dirais, c'est d'avoir une qualité de fabrication des pièces très bonne.
quand on dit très bonne, c'est un niveau d'exigence tout à fait exceptionnel que l'on a auprès de nos fournisseurs. C'est pratiquement le défaut zéro que l'on demande. Nous contrôlons cette qualité par un contrôle de réception extrêmement sérieux de toutes nos pièces. Ensuite, au deuxième niveau, c'est la qualité du montage. Donc, c'est responsabiliser les gens, les mettre dans un climat de confiance tel qu'ils montent avec le minimum d'erreurs. Et puis ensuite, évidemment, c'est l'expérience que l'on acquiert sur la fiabilité elle-même de nos moteurs par une succession d'essais, tant au banc que sur voiture, pas dans l'intersaison et en course. Quatre écuries de Formule 1 utilisent le moteur Renault. Renault, bien sûr, mais aussi Lotus et Ligier, rejoints par Tyrrell dès le Grand Prix de France. Un pool de 60 moteurs qu'il faut construire et entretenir à Viry-Châtillon, chez Renault Sport. Plus de 100 personnes se consacrent à cette tâche, à l'usine ou directement sur le circuit, sans compter les mécanos des autres écuries. Ces moteurs sont suffisamment fiables finalement pour être utilisés 2 fois de suite dans les séances qualificatives et également les 2 jours d'essai pour préparer la course. C'est de Lotus que viennent les succès du moteur Renault cette saison. Une extraordinaire moisson de pole position due au jeune prodige Ayrton Senna, qui a permis à Lotus, et donc au moteur Renault, de renouer avec la victoire. Donc on fait en moyenne entre 400 et 700 km avec chacun de ces moteurs. Pour un moteur spécialement fait pour la qualification, si vous appelez ça comme ça, c'est pas mal quand même. Chez Ligier aussi, on a droit au moteur Renault, une association qui dure depuis 2 ans déjà. Aucune puissance n'est jamais avouée. Il est vrai que la puissance d'un moteur turbocompressé dépend de la pression des 2 turbos. Or, ce renseignement est gardé jalousement secret pour ne pas donner d'indication aux adversaires. En tout cas, on ne nous a pas désavoué sur le chiffre de 1000 chevaux, mais on ne saura jamais à quelle pression. Nous utilisons des moteurs de course dans lesquels on est capable de souffler très fort pour faire de la qualification. Mais à proprement parler, nous ne pouvons pas dire que nous utilisons vraiment un moteur de qualification, puisque les moteurs de qualification sont en fait des moteurs d'essai utilisés sur les 2 jours, le vendredi et le samedi, et dans lesquels on souffle fort au moment de la qualification. Mais ces moteurs nous permettent de préparer en toute connaissance de cause la course. On publie maintenant le classement des moteurs, en plus de celui des pilotes et des constructeurs. Ce n'est encore qu'officieux, mais symptomatique de la bagarre gigantesque que se livrent les grands constructeurs à travers la Formule 1. Ferrari, BMW, Honda, Alfa Romeo, Porsche, Renault et de nouveau Ford, du beau monde derrière le pilote. Une chose sûre, en tous les cas, ça vaut la peine de lever le capot pour voir le moteur.